Hey tout le monde, c'est Fairlady My. Alors je tenais à vous dire que je ne me montrerai pas visuellement dans cette vidéo pour un souci technique, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien et je réapparaîtrai en vidéo dans la prochaine. Donc aujourd'hui on va partir sur un tuto où je vais vous montrer comment je réalise le métal argenté. Donc dans ce cas présent un médaillon, vous savez que les chiens ou les chats peuvent porter autour du cou. Pour ce faire, j'ai utilisé un combo de Pitt Pastel et de Carbotello. Alors là, comme ça paraît, on dirait qu'il y a beaucoup de références. D'ailleurs, je vous les afficherai, ne vous inquiétez pas. Mais je n'ai pas tout utilisé pour cet exemple-là. C'est vraiment au cas par cas, dans le sens où parfois la luminosité peut être chaude ou froide. Donc, vous verrez plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. J'espère que tout le monde va bien et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Voilà. Prendre mon petit os. Évidemment, ça va tenir. Alors déjà, avant toute chose, je vais faire une sous-couche. Donc je pars sur du papier pastel mat gris anthracite. Donc pour la sous-couche, je sais pas si je vous l'ai dit la vidéo. Non, je vous l'ai pas dit. Dans la vidéo précédente, enfin l'avant-dernière, j'utilisais, je vous avais fait par exemple pour le doré, je vous avais montré comment je réalise le doré et je vous avais fait une partie avec que les Carbotello et une partie qui avait des Pitt Pastel. Mais dans ce cas-là, j'ai mélangé les deux marques car en Carbotello, je ne parvenais pas à réaliser tout de A à Z juste en Carbotello, sachant que pourquoi? Parce qu'il me manquait des références foncées, sachant que j'ai tout le nuancier des Carbotello, donc je pense que selon l'intensité que l'on veut, on ne peut pas réaliser un médaillon entier que en Carbotello, à moins qu'il soit vraiment très éclairé. Mais bon, moi dans ce cas présent, je vais vous montrer avec le mix des deux références, parce que je n'ai pas réussi à faire comme je voulais avec que les Carbotello. Donc c'est parti. Donc pour la base, je vais colorer tout l'os en entier, enfin le médaillon, avec le 233 de chez Pitt Pastel. Donc ça sera une sous-couche. Alors je fais des mouvements circulaires, mais je n'appuie pas trop fort pour pas, toujours pareil, pour pas trop écraser le papier, sinon après niveau endurance des couches ça va être difficile. Donc voilà, la sous-couche est réalisée. Donc je vous le rappelle, le 233 de chez Pitt Pastel. Ensuite, je vais passer à à une couleur un peu plus foncée, donc toujours de chez Pitt Pastel, le numéro 175. Et je vais définir les ombres les plus sombres. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout dépend du médaillon et de la luminosité. Enfin, si c'est chaud, froid, la lumière, tout ça. Dans mon cas, le médaillon va être... on va dire qu'il y aura un peu des deux. Mais surtout, il a une partie qui est très foncée, comme vous voyez là. Donc la lumière, on va dire que la lumière vient de là. Comme ça. Un peu du dessus, mais de ce côté-là. Et cette zone est un peu plus à l'ombre. Donc du coup, là, vous voyez que c'est foncé, car là, c'est un peu bombé. Vous savez, ça part en incurvé. Donc du coup, cette zone qui est un peu plus en dessous est moins illuminée par la source de lumière. Et comme vous voyez, c'est un petit peu froid, mais un petit peu chaud. C'est pas totalement froid, ni totalement chaud. Parce que je voulais vous montrer tout ce qu'on pouvait faire. Donc, le 175, c'est une couleur un peu chaude, on va dire.
Et du coup, en plus, comme j'utilise du papier très foncé, il faut pouvoir faire ressortir le médaillon. Donc je vais faire ça tout simplement. Donc je vous montre. Bien sûr, vous suivez votre photo de référence ou le médaillon que vous avez en vrai devant vous. Évidemment, cette technique, c'est pour tous les objets argentés, hein, c'est pas que pour les médaillons. Donc si vous voulez faire une bague, je sais pas moi, un portail, vous voyez quoi. Le médaillon, c'est juste un exemple, mais ça s'applique à n'importe quel objet. Hein. Donc là, en fait, avec cette couleur 175, c'est vraiment les endroits très 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 sombres et que je n'ai pas pu trouver dans le nuancier des Carbotello. En tout cas, normalement, j'ai toutes les références et je n'ai pas pu faire mieux. Alors peut-être que il en existe, mais que finalement je les ai jamais recommandés et que je ne m'en souviens pas, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'il n'y ait de couleur aussi foncée dans les Carbotello. Et dans les tons un peu chauds, très foncés comme ça. À part du bleu, mais c'est pas du tout la couleur qui nous intéresse dans ce cas présent. Donc là, je vais juste délimiter pour l'instant le médaillon. En tout cas, la partie la plus sombre. Car je veux que le haut soit bien dans l'ombre. Je n'appuie pas trop fort. Hein. Et les crayons bien taillés. Donc moi, je taille mes crayons au pastel au cutter. Si vous vous posez la question, je taille au cutter tout simplement comme beaucoup quoi. Donc là, ici ce sera des zones lumière, mais comme le papier est très foncé et que je veux que ça ressorte bien, je fais une toute petite contour pour que ça fasse un effet d'optique et que ça... Vous voyez déjà, il ressort déjà, alors que j'ai même pas mis de couleur claire. Après c'est un médaillon en 3D, donc il faut aussi penser aux lumières en dessous. J'ai fait le croquis en blanc, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais comme toujours, ça ressemble pas à grand chose au début le pastel, mais après, à la fin, c'est les résultats escomptés. Ce sont les résultats escomptés. Et désolé si je parle pas très fort, c'est parce que mon conjoint dort. Et il est très tôt là le matin, je crois qu'il est 8h. Comme il est en vacances, et ben je le fais tôt le matin parce que j'aime pas trop tourner les vidéos quand il est à côté. C'est déjà bizarre de parler toute seule à la caméra, alors en plus s'il y a quelqu'un à côté c'est encore pire. Enfin moi ça me fait bizarre donc je profite qu'il soit dans la chambre pour faire le tuto maintenant. Ah oui, là il y a aussi des ombres. Après là ce que je fais c'est pas final, hein, c'est-à-dire qu'on va passer d'autres couleurs par-dessus, du moins là où c'est nécessaire. Là j'appuie encore moins que tout à l'heure. Et puis de toute façon il y a déjà la sous-couche du 233 donc ça colore moins opaque forcément. Et on va commencer à créer l'effet de relief petit à petit. Bien sûr, vous, dans votre référence, vous suivez pareil les ombres et les lumières. Hein. Et cette couleur, comme je vous ai dit, c'est vraiment si la zone est très sombre. Vous n'avez pas besoin
C'est vraiment un exemple pour vous montrer. Hein. Mais c'est une couleur que dont vous pouvez vous servir. Voilà. Donc là, cette couleur, vous voyez, il n'y en aura pas énormément dans le médaillon. Vous avez vu l'exemple du bas. Je ne souhaite pas que ce soit toute cette zone là, il n'y a pas de cette couleur à part là. Hein. Mais tout là, il n'y en a pas. Après, je vais pas forcément faire exactement le même puisque enfin, ça sera forcément unique, mais ressemblant, on va dire, en termes d'ombre et de lumière. Voilà. Après, on peut estomper un petit peu là pour le dégrader. Donc là, on part, vous voyez, sur quelque chose d'assez chaud. Mais on peut y revenir après. Ensuite, dans le cas où le médaillon est vraiment dans les tons froids, ce que je viens de faire avec le 175, vous pouvez le faire avec le 181, qui est bleu, ou le mélanger aux deux. Moi, c'est ce que je vais faire dans ce cas-là, puisque je veux qu'il soit entre deux. Donc, je vais faire les mêmes étapes, mais avec le 181, pour que ce soit un peu moins marronné. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le 175, c'est une sorte de marron, là, très sombre. Enfin, c'est la couleur qu'il y a juste en dessous du noir, donc voilà. Donc là, j'appuie vraiment pas beaucoup. Et en plus, ça va un peu lier les couches. Là, j'appuie pas beaucoup parce que ce sont quand même des couleurs foncées. Mais comme j'ai réalisé une sous-couche en dessous, ça glisse plutôt bien. Là, si vous le faites sans sous-couche, ça va pas faire terrible. Ça, je vois pas grand-chose avec l'appareil photo dans la tête. J'accélère et je vous reprends juste après. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à une couleur un peu plus bleutée. Donc je vais utiliser le 724 de chez Carbotello. Et je vais repasser partout là. Parce que comme le 233 c'est un petit peu chaud, je veux que mon médaillon soit un peu plus bleuté. Donc là, très doucement, vous voyez comme ça éclaircit un peu. Mais ça va surtout le rendre un peu plus couleur froide. Moi j'aime bien. Après, plus vous appuyez, plus ça va l'éclaircir, plus il va être froid. Donc ça c'est vraiment jugé, hein. Ce que je vous montre c'est au cas par cas. Hein. Mais c'est surtout pour vous montrer les références en fait que je fais cette vidéo. Et pour vous montrer un peu la technique que moi j'utilise. Bien sûr, il n'y en a pas d'universel, hein, des techniques. Chaque artiste est différent et utilise ses crayons de sa manière, enfin de la façon dont il le fait, quoi. Donc ce que je vous montre, c'est pas apprendre au premier degré, dans le sens, c'est pas moi qui ai raison et tout. Hein. C'est vraiment un ressenti. Le pastel, c'est juste quelques astuces, mais après, vous avez peut-être votre façon de faire, et puis voilà. C'est vraiment... J'espère que vous comprendrez, quoi. Moi, je vous montre un peu mes techniques dans mes vidéos, mais après, elles n'est pas universelle. Hein. Enfin, elles ne sont pas universelles et il en existe beaucoup. C'est un partage que je vous fais. Vous voyez, comparé à ce côté, ça fait beaucoup plus illuminé. Et bon, là en vidéo c'est peut-être un peu plus dur à voir, mais ça fait le métal a l'air un peu plus froid dans le sens couleur. Hein. Après, si votre médaillon a des aspérités, c'est là que vous pouvez ajouter des petites ridules. Vous pouvez inscrire le nom de votre animal, tout ça. Hein. Plus vous appuyez, là, plus ça va donner un effet lumineux. Mais attention, parce qu'il ne faut pas faire des gros traits, il faut que ça reste fondu avec les couleurs d'avant.
Par contre, plus c'est lumineux et éclairé dans votre modèle, sur votre modèle, plus vous pouvez appuyer pour intensifier. Donc là, comme c'est une partie très plus illuminée que là-haut, j'insiste un peu plus. Je fais des mouvements circulaires. Donc là, comme il n'y a pas de poil à réaliser, pas besoin de suivre le sens du poil, bien sûr. Alors dans cet exercice-là, le plus dur, ce sont les petits détails de relief, vous voyez en bas. Parce qu'avec le croquis, on utilise une couleur, mais après il faut tout repasser. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ensuite, je vais passer aux zones les plus claires. Donc il y a deux cas qui peuvent se présenter, en tout cas moi ce que je pense quoi. Si votre médaillon est plutôt, attendez, je vais vous montrer à côté. Si votre médaillon est plutôt à ton froid, donc argenté froid ou argenté chaud, on va dire, hein, grosso modo. Donc dans les deux cas, j'utilise que des Carbotello. Donc là, je vous ai mis les 4 couleurs que j'ai dans les mains, ce sont celles-ci, donc vous avez les références. Donc en fait, si jamais c'est un peu chaud, je conseille d'utiliser le 720 additionné au 700, donc ce sont ces deux-là. Alors attendez, 700 c'est lui, et 720 c'est lui. Donc dans le cas présent, c'est pas ce que moi je vais faire. Et donc ça, ce sont ces deux couleurs-là. Donc vous voyez par rapport à ces deux-là, ici c'est un peu plus chaud que là. Donc si vous voulez un peu plus chaud, vous pouvez utiliser ce combiné-là, ce combo-là. Donc vous allez voir après, je vais vous montrer. Et moi dans le cas présent, je vais utiliser les deux autres. Donc le 722 qui est ici, celle-là. Donc pour éclaircir un peu les zones là, pour que ça rentre comme ça. Et cet effet là aussi, vous voyez que ça ressort un peu. Et pour terminer, j'utiliserai le 110 qui est celui-ci, qui est beaucoup plus clair. Et à la toute fin, selon pareil la luminosité de votre modèle, vous pouvez utiliser un peu de blanc. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, moi je vais utiliser la version des deux couleurs un peu plus froides, donc le 722 suivi du 110 de Carbotello. Et ça, dans le cas inverse, autant au début de la vidéo, je vous ai dit que je ne trouvais pas l'équivalent en Carbotello pour faire les zones sombres. Et ben dans le Pitt Pastel, je ne trouve pas l'équivalent pour faire les zones claires. Voilà. Donc après, dans les Pitt Pastel, je n'ai pas toutes les références, donc c'est peut-être ça le souci. Mais dans le cas présent, je vous montre moi avec mes couleurs, donc ce que moi j'ai l'habitude de faire. Si vous avez des autres marques et plus claires, évidemment, vous pouvez mélanger. Hein. Les marques se mélangent au pastel, il n'y a pas de souci. Donc, je vais remettre ça. Et c'est parti, on va éclaircir déjà les zones. Donc avec la plus foncée des deux, 722 qui est un petit peu plus froide. Donc d'abord je vais partir un peu en dégradé, en appuyant très légèrement et en faisant des mouvements circulaires. Donc là on va travailler sur un peu plus de précision, donc il faut être attentif au modèle, ne pas trop se précipiter, ce que j'ai tendance à en faire pour pas que ça dure trop longtemps. Et l'estompe au doigt est très pratique dans ce cas-là, puisque comme c'est un matériel lisse, et là c'est mieux que ce soit lissé justement. Donc là on peut un peu insister là puisque la zone est bien lumineuse, mais on viendra améliorer ça avec la deuxième couleur, la plus claire. Donc là pareil, vous jouez avec la pression et les courbes de l'objet. Donc il faut que ce soit assez net sur les bords puisqu'il faut que ce soit bien, comment dire, que ça ressorte. Donc les crayons bien taillés. Donc là, il se peut que dans la vidéo, vous voyez que je reprenne d'anciennes couleurs et tout, parce que c'est ça, hein, il faut jouer entre les couleurs. Et surtout là, pour la zone du bas, là pour l'instant, je m'en suis pas trop occupée, mais ça va pas trop, il faut vraiment que je la rattrape.
Donc je fais pas tout, il n'y a pas un ordre précis on va dire. Grosso modo je vous montre l'ordre un peu comme moi je fais, mais après souvent dans le pastel on reprend des crayons, on revient en arrière un peu. Hein. Donc là le bas est bien éclairé aussi. Après encore une fois comme pour la vidéo du doré, mon exemple n'est peut-être pas bien précis dans le sens de coup de crayon parce que je veux pas que la vidéo dure 3 ans. Mais après quand vous décidez pour vous de votre côté sans filmer ni rien, vous prenez tout votre temps pour bien faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est vraiment pour illustrer, donc enfin cette vidéo n'a pas vocation à... Enfin, je vais pas exposer mes médaillons quoi, voilà. Donc là vous voyez déjà je vais un petit peu accentuer là, parce que c'est une zone très éclairée. Bombé. Vous voyez déjà ça prend forme. Alors bon vous voyez là les détails sont pas très bien nets, mais c'est vraiment pour vous montrer les couleurs, hein, encore une fois. Donc là sur les côtés on voit que bah, évidemment il y a le reflet pour que ça fasse un 3D. Donc je vais reprendre le 175 parce qu'il y a des endroits où j'ai débordé. Ça ne va pas. Voilà, je reprends un peu en dessous. Donc là c'est assez foncé. Et je viendrai rééclaircir après, c'est pas grave. C'est bien le pastel, c'est qu'on peut corriger. Tant qu'on n'appuie pas trop fort, le papier peut endurer beaucoup de couches, le pastel mat en tout cas. Hein. Après les autres, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, on revient à notre 722 et je vais passer un petit peu en dessous, là, très léger. Ça c'est pareil, c'est par rapport à votre référence. Hein. Le vôtre n'aura peut-être pas ce détail-là. Et je reprends le 175, que là, je n'ai pas assez mis d'ombre. Hop là. Donc là, c'est comme je vous ai dit au cas par cas. Vous arrangez au fil de la progression. Donc moi, je veux que ce soit encore plus contrasté. Donc là, vous voyez, ça fait comme des petits à-coups, mais comme il y a des sous-couches, après avec le doigt vous estompez, ça va bien se fondre. Bon, mon os n'est pas très symétrique, hein, mais bon. C'est pas important pour l'exemple. Si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos pour des tutos comme ça où je vous montre comment réaliser des objets ou quelles références utiliser dans certains cas, vous pouvez me le dire en commentaire et je noterai, je ferai des vidéos là-dessus. Évidemment, il se peut qu'il y ait des choses dont je n'ai jamais faites, mais c'est pas grave, pour la vidéo j'étudierai le sujet, je le ferai. Parce que moi aussi j'apprends toujours, hein, tout le monde quoi. Même si c'est moi qui fais la vidéo, j'apprends aussi de jour en jour. Et puis vous aussi, vous pouvez me partager dans les commentaires votre façon de faire. Hein. C'est un partage, comment dire. Enfin, vous partagez aussi vos astuces, pas que moi. Vous pouvez en tout cas.
Je n'ai pas du tout la science infuse. Hop. Alors. Je viendrai faire les détails à la fin, sinon ça va être trop long. Et du coup, je prends la dernière couleur dont je vous avais parlé. 710. Donc, dans le cas présent, vous allez voir que je fais... Non, c'est pas celui-là. Je fais un médaillon un peu plus froid que le second. Donc, je disais, je prends le 110. Et je vais réaliser les zones les plus claires. Donc là, c'est plus de la précision. Et là, c'est vraiment là où la lumière tape. Hein. Donc, selon si vous voulez que ça tape en haut, en bas, vous voyez. Évidemment, vous n'allez pas mettre cette couleur-là ici. Sinon, ça, c'est pas logique. Hein. Il faut que ce soit... Vous voyez, le médaillon ressort plutôt pas mal, même sur une couleur foncée. Et si vous avez même un papier plus clair, ça ressortira encore mieux, puisque là... comment dire? Bon, là, je vais vous montrer en faisant un peu le contour, tout doucement. Ça ressortira mieux. Ça, c'est vrai que c'est gris sur gris, on va dire. Et en plus, j'ai débordé. Voilà, vous voyez. Et encore, l'effet sera plus impressionnant si vous avez un objet avec beaucoup de détails, par exemple. Enfin, de détails, de reflets. Je vais prendre l'embout de mon crayon. Attendez, je vais faire net. Vous voyez, on va dire le 175 que j'ai utilisé au début, ça pourrait correspondre à ces couleurs-là, là, les lignes, on va dire noires. Hop, et vous voyez là, la couleur est un peu, on va dire, chaude. Vous voyez par rapport à celui-là. Donc, comme là, il y a des zones qui se croisent, là, c'est, on va dire, c'est dans un sens et là, ça courbe. Vous voyez que là, il y a du blanc qui va venir en contraste comme ça et tout, donc ça ressort beaucoup plus que là, l'exemple que je vous ai donné qui est assez plat et il n'y a pas trop d'irrégularité. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer, là on pourrait dire que c'est un peu un effet brossé, vous voyez. Mais par exemple, si la lumière était plus intense et que là on avait des rayures plus claires, ça ressortira encore plus. C'est ce que je voulais vous dire. Mais les couleurs restent les mêmes, voilà. Bon là je vous montre vraiment... J'essaie de le faire un peu plus ressortir légèrement, mais bon, ouais, voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la toute fin, si vraiment, comme là, dans ce cas, avec ce... Vous voyez, là, il y a des zones, c'est vraiment très très clair. Vous mettez un peu de blanc. Donc le blanc de Carbotello, c'est le numéro 100, il me semble. Donc là, pour cet exemple, j'en ai pas besoin, mais bon, je vais quand même vous le faire, pour vous montrer. Et vous voyez, ça intensifie beaucoup plus. Donc, mettons vraiment que ce soit très très contrasté. Personnellement, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Bah, c'est ce qui fait le réalisme, hein, donc, enfin le 3D de l'objet. Voilà, j'ai repris le 175 pour faire un peu plus froid. Voilà. Donc je vous montre les deux. Vous verrez qu'il y a une légère différence. Il y en a un qui est un poil plus chaud que l'autre. Celui-là du bas est un poil plus chaud, mais vous voyez quand même ça s'équivaut. Donc vous voyez, on a l'illusion d'avoir un médaillon posé. Donc après, comme vous voyez, plus vous mettrez du clair, plus ça ressortira selon le papier aussi. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être eu quelques coupures parce que j'ai eu 2-3 petits coups de téléphone entre. Mais normalement dans le montage, ça devrait pas trop se voir. Et voilà, donc prochaine vidéo, je vais réaliser enfin, normalement, hein, je vais réaliser une panthère pour ma sœur qui adore les félins.
Donc ce sera un portrait. Et normalement j'utiliserai un papier d'une autre teinte pour changer. Attendez. J'utiliserai, je ferai un portrait sur cette teinte là, donc c'est le gris foncé. Donc c'est vrai que moi je m'en sers jamais, hein. Je sais que beaucoup de pastellistes très connus s'en servent, donc je vais essayer. Je ne m'en suis jamais servi de cette teinte. Apparemment c'est une des meilleures pour dessiner les animaux. Alors moi il faut croire que je commence toujours par des choses où je galère, c'est comme ça. Parce que moi j'ai beaucoup dessiné sur du blanc et c'est vrai que ça ressort beaucoup moins. Mais bon, on va dire que moi j'aurais fait mes armes sur un papier difficile, parce que le blanc c'est pas évident, surtout pour prendre les photos à la fin. Donc là voilà, prochain portrait j'utiliserai le gris foncé. Et si vous voulez savoir, ce paquet de 5 feuilles je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est un 24 par 30 et je crois que j'ai payé 15 €. Donc ça valait plutôt le coup. Donc voilà, je vous ai fait un petit teaser pour la semaine d'après. À peu près d'ici une semaine, 10 jours, la prochaine vidéo sortira. Et donc oui, normalement ce sera une panthère. Si je change, de toute façon la panthère reviendra après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos suggestions pour de prochains tutos ou d'autres portraits animaliers que vous souhaiteriez voir. Donc en évitant chiens et chats si possible, et en me proposant des animaux sauvages ou colorés, des oiseaux, je sais pas, pour me challenger un peu, parce que la chaîne YouTube me sert aussi à me mettre dans des conditions différentes des portraits animaliers classiques. Donc voilà. Bon bah allez, cette fois je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Surtout prenez bien soin de vous et bisous.